C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui vers qui nous retournerons. C'est vraiment ça, hein, la vie, frère. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Ouais, salam les gens, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Ça fait 3 semaines là à peu près, hein, bientôt un mois. J'en ai pas fait pour plusieurs raisons et aussi par rapport au sujet de cette vidéo là, qui est la mort. Il faut savoir que la mort, moi, cette année, ça m'a tapé quand même, hein. Là, j'ai eu 2 oncles qui sont morts en l'espace d'une semaine, même pas, en l'espace de 3 jours d'intervalle. J'étais au travail il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines en arrière, 2, 3 semaines en arrière. Et je termine le travail, j'appelle ma maman comme d'habitude après le travail à midi. Et elle m'apprend le décès d'un de mes oncles. Donc elle m'apprend le décès d'un de mes oncles, tu connais, il y a la famille qui vient et tout, on va à l'hôpital, tout ça. Et, et aussi derrière, samedi, 3 jours plus tard, donc c'était mercredi là le premier décès. Samedi, j'ai un décès du côté cette fois-ci de mon père, où j'apprends qu'un de mes oncles à moi est décédé, tu vois. Voilà, Belahmou aux deux. Mais ouais, c'est chaud, hein. C'est là où tu vois qu'en vrai, tu vois, la vie en vrai, elle est plus que éphémère, dans le sens où, tu vois, on court derrière des choses, on essaie de faire des choses, mais au final, ces choses-là, tu vois, c'est des choses futiles, dans le sens où, tôt ou tard, on finira 6 pieds sous terre. Tu vois ce que je veux dire? Notre passage sur terre, il est de courte durée. Il est de courte durée, tu vois. Chacun dans la vie a un chronomètre. Tu sais, la vie, c'est en fait, faut la prendre. Tu vois, comme j'ai dit, tout est éphémère. Dans la vie, tout est éphémère. Et pour moi, la vie, il faut la prendre comme si on avait, tu vois, un chronomètre au-dessus de notre tête. Dans le sens où personne ne connaît son chronomètre. Mais une fois que le chronomètre il s'arrête, c'est fini, tu vois. C'est fini, il y a plus de. Tu peux plus te rattraper, tu peux plus faire ceci, cela. Quand t'es mort, t'es mort. Et la mort, c'est quelque chose que, tu vois, toute âme goûtera. Toute âme goûtera à la mort. On y goûtera tous. Et des gens importants dans des cimetières, il y en a des centaines et des centaines. Vraiment, des gens importants, les gars, dans les cimetières, il y en a des centaines et des centaines. Toute âme goûtera à la mort. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Toute âme goûtera à la mort. On goûtera tous à la mort. Et des gens importants, il y en a des centaines et des millions de personnes qui sont dans la tombe et qui étaient importants dans cette vie, qui étaient des rois, qui étaient des chefs d'entreprise, qui étaient des personnes connues, des stars. Ils ont tous fini 6 pieds sous terre. Et on finira tous 6 pieds sous terre. Et combien d'entre eux ont été oubliés? C'est un truc de fou quand même, hein. Quand je regarde, la dernière fois, je suis allé au cimetière il y a un peu plus d'un mois. Je suis allé au cimetière pour rendre visite à ma grand-mère, Allah yarhama. Et le cimetière, il était. Tu vois, il y avait dans le cimetière, je sais pas, je pense 30, 40 000 tombes dans ce cimetière-là. C'est un grand cimetière. Et ben, on était peut-être on était 5. 5 à tout casser. 5. Donc c'est là où tu vois que tôt ou tard, tu finiras oublié. Ça sert à rien de courir derrière les gens, ça sert à rien de faire les choses pour les gens. Tôt ou tard, on finira oublié. On finira par être oublié. Moi, je l'ai vu, tu vois, ça m'a marqué quand même. Je suis allé au cimetière voir ma grand-mère. Moi, je suis allé au carré musulman. Au carré musulman, on était 2, quoi. On était 3. Il y avait deux femmes, je sais pas ce qu'elles faisaient. Je crois qu'elles nettoyaient la tombe de la personne qui est morte de leur famille. Et il y avait moi, au carré musulman. Et dans tout le reste du cimetière, il y avait peut-être 2, 3 autres personnes en plus. C'est là où tu vois qu'en fait, au final, on court derrière des choses futiles et on court derrière des gens qui tôt ou tard nous oublieront. Tu vois, même nous en vrai, on a oublié les gens de notre famille. Quand tu regardes bien, qui connaît le nom de son arrière-grand-parent ou qui connaît le nom de son arrière-arrière-grand-parent? On les a oubliés, on connaît que nos grands-parents et encore pour certains, il y en a qui les connaissent même pas. Tu vois? Donc on finira tous par être oubliés. Tu vois, en vrai, ce qui va rester, c'est quoi? C'est les enfants. Les enfants vont pas nous oublier parce qu'on est leurs parents. Et puis après, et encore, ça dépend des familles qui oublient très vite.
leurs parents. Mais tu vois, par nos enfants, nos amis, deux, trois amis, et encore, tout le reste aura fini par nous oublier. Donc on est tous, c'est pour ça qu'en vrai, c'est là où tu remarques qu'on n'est pas éternel. Parce que tôt ou tard, on finira par mourir, et tôt ou tard, on finira par être oublié. Peu importe ton importance dans cette vie-là. Tôt ou tard, tu finiras par être oublié, par être tout simplement, tu vois, comme si tu n'avais jamais existé sur cette terre. C'est comme si tu n'avais jamais existé sur cette terre. Et ça m'a mis un coup quand même, là, c'est les deux décès de maison, parce que je me suis dit quand même, c'est là où tu vois que... Bon, ils étaient vieux quand même, ils étaient âgés, ils étaient malades. Mais dans le sens où tu te dis, c'est là où tu vois que la mort, elle peut taper n'importe qui. Surtout mon premier oncle, je ne m'attendais pas qu'il allait mourir, sinon je serais parti le visiter à l'hôpital. Tu vois, j'avais des nouvelles de lui. Mais de ce qu'on m'a dit, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est que ça allait, tu vois. Donc, je me suis dit, ouais, j'irai le voir, mais tranquille. Et au final, tu vois que ça n'a pas loupé, hein. Il est décédé, Rabbi Rahmou. Et c'est là où aussi je voulais vous dire un message important, c'est que quand vous connaissez quelqu'un qui est malade ou qui est souffrant, allez lui rendre visite. Non seulement ça lui fera plaisir, et vous savez, on ne peut pas savoir ce qui se passe. On ne peut pas savoir si demain on va être vivant, si demain on va mourir. On ne sait pas, tu vois. Donc mieux aller visiter une personne quitte à ce qu'il sort de l'hôpital que ne pas aller le visiter et que la dernière fois que tu le vois, c'est au cimetière, quoi, quand il est enterré. Et ouais, franchement, tu vois, franchement, ça m'a mis un coup, tu vois, en y pensant à la mort et tout, ça m'a mis un coup, tu vois. Même rien qu'à être allé visiter le cimetière de ma grand-mère il y a un peu plus d'un mois, là, ça m'a mis un coup parce que je me suis dit, t'as vu le nombre, dans ma tête, je me disais ça, t'as vu le nombre de tombes qu'il y a, tôt ou tard, tu seras là. Tôt ou tard, tu seras là et il n'y aura personne qui viendra te voir. Tôt ou tard, tu seras dans ce cimetière et les gens ne seront pas quittés, ne connaîtront pas ton nom et prénom. Ils ne sauront même pas qu'est-ce que tu as fait dans la vie, si tu as été une bonne personne, une mauvaise personne. Tu vois, ils ne sauront rien de toi. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant comment l'humain on peut vite oublier une personne, tu vois. L'humain, il s'adapte très très vite, on a envie de te dire, hein, tu vois. Rares sont les humains qui se souviennent vraiment d'une personne qui est décédée. On s'en souvient pendant quelques années, puis après derrière on oublie. Moi par exemple, il y a une personne que j'ai pas oubliée, même deux. Je dirais que c'est mes deux grands-mères, mais surtout la grand-mère du côté de ma mère, donc la mère de ma mère. Elle, je l'ai pas oubliée parce que j'ai grandi avec elle, c'est celle que j'ai le plus connue comme grand-mère. J'ai le plus connue, elle m'a elle m'a bien connu. Et je m'en souviendrai toute ma vie, c'est parce qu'à un moment, elle était souffrante, elle était malade. Et je suis parti la voir. Et je pensais pas pleurer, tu vois. Et je suis parti la voir. Et je l'ai vu, son état. Et j'ai fondu en larmes. Et j'ai fondu, mais quand je vous dis fondu en larmes, c'est vraiment fondu, je pouvais plus m'arrêter. Et j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Et je lui tenais les mains. Je lui tenais les mains, tu vois. Et je la regardais. Et je lui disais, est-ce que tu me pardonnes? 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 Et tu vois, j'ai répété ça peut-être des dizaines et des dizaines de fois. Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que tu me pardonnes? Parce que quand j'étais petit, j'étais en wa'ad, tu vois. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de bêtises, je bougeais beaucoup. J'en ai fait des bêtises chez elle en plus. Et pourtant, elle a toujours été gentille. Ma grand-mère, elle m'a jamais tapé. Elle m'a toujours protégé. Et franchement, tu vois, c'était le moindre des choses de lui demander pardon. Et que ce soit pour moi comme pour elle, dans le sens où moi, je ne pouvais pas mourir sans lui avoir demandé pardon. Et c'est pour ça que je voulais vous dire, en vous racontant cette anecdote-là, allez voir les gens avec qui vous vous êtes embrouillés et, et vraiment dites-leur pardon. Dites-leur je m'excuse, tu vois. Si un jour tu t'es embrouillé avec une personne qui est souffrante, qui, tu sais, n'a pas un bon état,
va la voir et excuse-toi. Excuse-toi parce que c'est important. C'est important, tu vois, en tout cas selon moi, de partir en paix. Si vraiment il y a une personne avec qui tu t'es embrouillé et qui est malade ou toi t'es malade, vraiment faut aller la voir. Faut aller la voir parce que partir en paix sans embrouille, je pense qu'intérieurement on se sent mieux. Et même moi, tu vois, je suis encore là, tu vois, je suis encore vivant. Et quand je sais que j'ai pas d'embrouille avec les gens, bah, je me sens mieux, tu vois. J'aime pas garder une amertume ou une rancœur envers quelqu'un ou envers un tel, envers un tel, parce qu'ils m'ont fait du mal. Parce que je me dis, si je meurs demain, ben, c'est une histoire qui n'est pas réglée et qui se réglera là-haut. Et tu vois, une histoire qui se règle là-haut, c'est pas les mêmes choses qu'en bas, quoi. Tu vois, c'est là-haut, c'est autre chose que en bas. C'est pour ça que le mieux, c'est de régler tout ce qui est en bas et que si vous avez fait du tort à quelqu'un ou quelqu'un vous a fait du tort, eh ben, pardonnez-le et pareil, allez vous excuser. Parce que on se rend pas compte, mais je vous jure que quand on sera là-haut, on se rendra tous compte que en fait, l'ego il sert à rien et que j'aurais dû aller m'excuser envers un tel, j'aurais dû aller m'excuser envers un tel et un tel. Je vous jure. Mais ouais, les frères, tu vois, c'est Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Ça, franchement, ça m'a marqué. Et plus le temps il avance aussi, pareil, plus le temps il avance et plus je me rends compte que, tu vois, nos parents aussi ils vieillissent. Nos parents vieillissent et que c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas dans 10 ans, c'est peut-être pas dans 20 ans, dans 30, 40, mais ils, ils partiront. Et franchement, tu vois, les morts, les morts de mes oncles, là, ça m'a rappelé ça. Tu vois, ils sont vraiment, je me suis dit, mais ce que j'ai vu mes cousins, tu vois, pendant les enterrements, j'ai vu mes cousins pleurer, tu vois, et ne pas être bien. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je ferais sans ma mère, quoi? Qu'est-ce que je ferais sans ma mère? Qu'est-ce que je ferais sans elle? Qu'est-ce que je vais devenir dans la vie sans ma mère, quoi? Et là, ils vont me dire, ouais, mais c'est le rythme de la vie, mais je sais pas comment vous expliquer. Il y en a qui pourront comprendre, d'autres qui vont pas comprendre. Ma mère, moi, c'est tout, quoi. J'ai grandi qu'avec ma mère, Ma mère, c'est au-dessus de ma propre vie, tu vois. Je pourrais tout donner pour elle, ma maman. C'est l'amour de ma vie, ma mère. Et c'est là où ça marque, et c'est là où la meilleure chose que je peux vous dire, c'est, voilà, peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe les problèmes que tu as fait, tu vois, je suis pas un imam, je suis pas un savant, mais peu importe ce que tu fais, n'arrête pas la prière. Rien que pour toi, tu vois, rien que pour toi dans cette vie-là, dans cette dunya-là, c'est-à-dire que, tu vois, hayal al-falah, venez à la réussite, tu vois, la prière, c'est la réussite en soi. C'est la réussite pour ce bas monde et comme dans l'au-delà. Et c'est là où je me rends compte. Parce que c'est quand je suis loin de la prière qu'il m'arrive les plus gros soucis. C'est qui m'arrive les plus gros soucis. Et quand je prie, c'est là où, entre guillemets, les choses vont mieux. Et c'est réel, hein. Et je me rends compte dans cette vie-là, et je me dis, imagine là-haut, si là-haut je prie pas, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? Tu vois, si je prie pas là, et demain je meurs, je sais pas, d'une crise cardiaque, d'un accident de la route, de ce que tu veux, et que je priais pas, c'est chaud. Tu vois, c'est chaud parce que c'est la première chose sur laquelle on sera jugé là-haut. C'est la première chose sur laquelle on sera jugé. Et c'est Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Enfin bref les frères. Je sais que j'étais peut-être un peu vague dans cette vidéo-là, j'ai peut-être parlé un peu de tout et un peu de tout, j'ai peut-être un peu mélangé plein de choses. Mais voilà, c'est une vidéo qui me tenait à cœur et il fallait que je dise les choses que j'ai sur le cœur. En tout cas, vraiment, s'il y a un conseil à retenir de tout ça, ne lâchez pas la prière. Allez vous excuser auprès des gens si vous leur avez fait du mal. Allez voir les gens qui sont malades. Les gens que vous connaissez dans votre entourage qui sont malades, allez les voir. Et prenez soin de vos parents. Prenez soin de vos parents, c'est important les frères. Parce que tôt ou tard, ils partiront. Et faites du bien aussi dans la vie. Parce que tôt ou tard, vous finirez six pieds sous terre et tôt ou tard, vous finirez par être oublié. Et le seul qui vous oubliera pas, c'est votre créateur. Et ouais les frères.
C'est Allah qui vous oubliera pas. Enfin bref les frères, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui traite d'un sujet plutôt sérieux. Et en tout cas, je sais pas si je me sens mieux de l'avoir fait, mais c'était une vidéo que j'étais obligé de faire. C'était une vidéo que j'étais obligé de faire. Donc voilà. Les frérots, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et à nous rejoindre aussi sur Twitch. Je suis souvent en live sur Twitch. Et sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Et nous on se dit à bientôt la famille. Ciao ciao.